L'opération Bataille à Bakolo, une opération initiée par la police nationale congolaise et approuvée par la plupart des Congolais et surtout très mal comprise par nos amis de la République démocratique du Congo, d'autant plus que nous avons la même culture, nous avons la même façon, la même langue aussi. C'est pour cette raison, c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui le directeur de la sécurité publique et le porte-parole de la police nationale congolaise en la personne de M. Moukala Tchoumou, que je salue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes d'abord le directeur de la sécurité publique et ensuite le porte-parole de notre police, dans la police nationale congolaise. Quel regard portez-vous sur cette opération? Disons que l'opération est en cours d'exécution. Elle est encore à mi-parcours. Nous enregistrons aussi bien les motifs de satisfaction de la population que certaines critiques et nous en tenons compte et nous faisons un effort d'amélioration des comportements des hommes sur le terrain. Et dans l'ensemble, ça se passe très bien. Je sais que vous avez dû répondre à cette question plusieurs fois, mais j'aimerais encore vous poser cette question. Dans quelle occurrence l'opération Bataille à Bakolo a été initiée? L'opération Bataille à Bakolo a été une réponse à une certaine criminalité qui devenait grandissante dans certaines villes, dans les quartiers périphériques, notamment à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Doulizi et ailleurs. On avait constaté que des gangs s'étaient formés et rendaient la vie très difficile. Dans certains quartiers, il n'était pas possible d'y arriver. À certaines heures, il n'était plus possible de circuler. Nous avons enregistré beaucoup de plaintes et les autorités nous ont donné des instructions et on nous avait donné l'ordre de mettre un terme à cet état de choses pour permettre aux Congolais de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Mais généralement, lorsque la police arrête les malfaiteurs, il y a la présence des caméras. Mais souvent, on voit, la plupart du temps, pas la plupart du temps, souvent il y a différentes nationalités. Il y a la nationalité congolaise parfois, des bandits congolais, des bandits centrafricains, des bandits rwandais, parfois des bandits de nos amis de la RDC. Pourquoi la plupart des personnes qui sont frappées par l'opération Bataille à Bakolo sont des ressortissants de la République démocratique du Congo? La raison est toute simple et je vais particulièrement faire ressortir deux aspects de problème. D'abord, il y a le fait que Kinshasa, on dit Kinshasa et Brazzaville, c'est les capitales les plus rapprochées du monde. Oui. Et facilement, pour un Kinois ou pour un Brazzavillois, il peut arriver à Brazzaville ou à Kinshasa. Et en ce qui nous concerne, nous enregistrons une arrivée très importante des ressortissants de la République démocratique du Congo. C'est la première raison. La deuxième raison est due au fait que nous avons des frontières, ça on ne peut pas se le cacher, qui sont très poreuses. Et ces frontières offrent les possibilités aux étrangers d'arriver facilement dans notre pays. Troisièmement, il y a aussi le fait que la plupart des sujets de la RDC qui arrivent chez nous, ils sont sans domicile, ils sont sans activité, donc ils sont enclins au banditisme. Et aujourd'hui, nous avons constaté que il y a un gros phénomène qui a vu le jour à Kinshasa, c'est le phénomène Kuluna. Ils ont été pourchassés parce qu'il y a eu des opérations successives dans leur pays. Et malheureusement, quand ils ont traversé les frontières, ils ont amené avec eux les habitudes criminelles. Et quand ils sont arrivés à Brazzaville, ils ont continué avec ces comportements. Et c'est pour cela que l'opération les concerne beaucoup plus d'autres nationalités. Monsieur le directeur, comment les Kuluna ont fait pour se retrouver ici à Brazzaville et s'installer en toute quiétude? Parce que là-bas, il y avait une opération, l'opération Lukofi, où les Kuluna étaient censés être en prison normalement. Il faut d'abord reconnaître que la circulation entre Brazzaville et Kinshasa est très facile. La circulation entre le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville
est très facile et ils sont très nombreux, les Quinois ou les ressortissants de la RDC qui vivent au Congo. Et lorsque il y a eu l'opération là-bas, à Kinshasa, ceux qui étaient en cabale n'ont pas eu de difficultés pour traverser les frontières et se retrouver chez nous. Donc, les raisons sont toutes simples. Il y a bien des relations entre les deux pays, entre les deux capitales. Il y a une facilité de circulation et donc on peut avoir facilement beaucoup de ressortissants de la République démocratique du Congo en République du Congo. Maintenant, comment ils se sont installés? Je l'ai dit que le ressortissant de la RDC n'a pas besoin du temps d'adaptation pour pouvoir s'intégrer. Dès qu'ils arrivent, ils s'intègrent facilement, ils vivent facilement et aussi facilement ils commettent. Vous ne pensez pas que ça a été ça l'erreur, le fait de berger des gens chez vous qui sont des étrangers mais qui n'ont pas de pièce d'identité, qui n'ont pas de domicile fixe? On a même vu des foyers se former où il y avait des maisons comme ça en tôle et tout. Ça a été ça l'erreur en fait, non? Si pour le Congo c'est une erreur, mais je crois que c'est une erreur de tous les pays parce que il y a toujours des immigrés clandestins dans des pays, même les mieux nantis sécuritairement, mieux nantis que le Congo. Il y a des immigrés, il y a des sans-papiers et de tout temps il y a une grande guerre qui se mène au niveau des États pour pouvoir enrayer ce problème. Donc, nous, ce qui nous a le plus frappé, c'est la violence avec laquelle ces ressortissants des pays voisins arrivés au Congo étaient en train la violence avec laquelle ils commettaient certaines infractions. C'est surtout ça qui a fait que la police congolaise très tôt arrive à la plupart des ressortissants de la RDC qui ont été expulsés, en majorité les femmes de moins de 30 ans ou de 40 ans, ont dit qu'elles ont été violées. Il y a une qui a avoué qu'elle a été violée par 40 policiers. Comment est-ce possible et pourquoi violer une femme de moins de 30 ans? Bon, vous savez, dès le lancement de l'opération, nous avons pris des dispositions pour que les règles de comportement qui avaient été édictées soient suivies. Et les dispositions que nous avons prises, c'était fait de telle sorte que le directeur général de la police lui-même soit au contact avec les hommes qui étaient sur le terrain. Les quelques cas de dérapage constatés ont été sanctionnés et nous avons voulu le faire publiquement pour que cela serve d'exemple. Parmi ces cas, il y a eu des viols. Malheureusement, une certaine presse a fait une campagne, a fait de la surenchère médiatique et on a parlé, le cas que vous dites, d'un viol d'une femme par près de 40 policiers. Je voudrais mettre au défi quiconque à Brazzaville peut prouver une telle chose. Je crois que ça ne peut pas être possible parce que c'est une opération qui s'est faite de jour et un viol en pleine journée de 40 policiers, je crois qu'on peut faire les enquêtes à Brazzaville. Je ne pense pas qu'il y ait des témoignages. Je dis que la plupart des choses que nous avons entendues sont sorties de la bouche de ceux qui ont quitté Brazzaville pour aller à Kinshasa. Et nous savons aussi que certains d'entre eux sont revenus à Brazzaville et regrettent amèrement d'avoir fait ces déclarations. Mais en tout cas, ils nous ont expliqué dans quelles conditions ces déclarations ont été faites. Dans quelles conditions ces déclarations ont été faites? Pourquoi ils ont voulu faire une mauvaise presse à Brazzaville? Ça, je crois que la question, vous ferez mieux de la poser par les auteurs de cette mauvaise presse. Pour ce qui nous concerne, nous tenons à ce que nous faisons dans le cadre de l'opération, nous tenons à la discipline que nous imprimons aux gens qui sont sur le terrain, mais nous savons aussi que quand on mène une telle opération avec un tel volume d'effectifs, il peut y avoir des mauvais comportements. Nous y veillons et je l'ai dit, je le répète, les auteurs qui ne sont pas les auteurs de viol
ont été sanctionnés. Monsieur le directeur de la sécurité publique, le Congo, Brazzaville, se trouve dans l'Union africaine et la République démocratique du Congo aussi. Dans l'Union africaine, nous avons des accords. Est-ce que ces accords ont été respectés? Oui, je dirais que les accords sont respectés, mais ici, il s'agit d'un problème de sécurité intérieure. Pour un problème de sécurité intérieure, je crois qu'il n'y a pas un État qui peut, comme ça, volontairement laisser ses citoyens à la merci des délinquants, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient internationaux. Il y a des organisations qui se sont formées et qui mènent une lutte farouche ensemble pour lutter contre la délinquance d'où qu'elle vienne. Et pour le Congo, c'est une question de souveraineté. Il était question pour nous d'assurer la paix, la sécurité. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de demander l'autorisation ou l'accord d'un organisme international ou d'un pays étranger. Les accords sont respectés. Peut-être que vous faites allusion aux conventions qui existent entre le Congo Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Là aussi, je m'en vais vous dire qu'une délégation conduite personnellement par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation s'est rendue à Kinshasa où ils ont eu des discussions avec nos homologues de la République démocratique du Congo. Malheureusement, il a été constaté que les conventions dont il est question, qui semble-t-il avaient été violées, n'existaient pas. Vous serez certainement surpris. J'ai dit n'existait pas dans la mesure où la République démocratique du Congo les a pas ratifiées. Et donc juridiquement, c'est des conventions qui n'existent pas et on ne peut pas les évoquer pour faire la démonstration de la non-observation de celles-ci. Oui. Qu'à cela ne tienne, il y a des documents qui ont été signés pour essayer de réglementer la circulation et l'établissement des personnes entre les deux pays. Aujourd'hui, on constate que circuler entre Brazzaville, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa devient un peu plus compliqué parce qu'on exige les passeports, les visas, l'invitation et tout comme ça. Vous ne pensez pas que notre amitié a été brisée par cette opération? Non, l'amitié n'est pas brisée. L'amitié plutôt a failli être brisée par le déplacement des Koulouna qui passent d'un pays à un autre et qui sèment la terreur. C'est ça qui peut briser l'amitié. Oui. Lorsque on met les règles en place pour faciliter le déplacement, pour faciliter l'établissement, ça c'est plutôt renforcer les amitiés. Aujourd'hui, on est arrivé à ce que pour voyager, il faut être aux normes internationales. C'est le passeport qui constitue le document de base de voyage. Malheureusement, on avait constaté qu'entre nos deux capitales, il y a des voyages qui se faisaient avec des pièces qui ne sont pas les pièces de voyage. Et il y a des établissements qui se faisaient, notamment pour les sujets de la RDC à Brazzaville, sans document. Donc, quand on est un être, il faut justifier de sa nationalité, il faut justifier de son appartenance à un pays. Et pour cela, il y a des documents qu'il faut. D'accord. Monsieur le directeur, l'opération se poursuit. Les Congolais ont été vraiment choqués par la mauvaise presse et la mauvaise image qu'on leur a donnée dans des médias, dans des Facebook, parce qu'on voyait même des images de la RCA diffusées en disant que c'était les images d'ici, que les Congolais d'ici maltraitaient les Congolais de la RDC. Est-ce que cette fois-ci, vous avez pris des précautions pour mener l'opération avec une communication dynamique? Nous osons croire qu'on essaie de faire une communication dynamique, mais pour la mauvaise interprétation, pour les mauvaises images qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, ça c'est des images qui servent ceux qui n'ont pas intérêt à ce que le Congo vive en paix. Parce que pour nous, les choses sont claires, il y a la sécurité, il faut lutter contre cette insécurité, il faut mettre les garde-fous, il faut mettre les dispositions pour qu'il n'y ait pas de dérapage, il faut que les règles de comportement soient respectées.
Mais au-delà de cela, s'il y a une campagne qui est faite contre cette opération, mais on vous demandera on vous demandera vous aussi, vous la presse, de contrer cette Quel regard mauvaise portez-vous sur cette mauvaise campagne? Est-ce que ça vous culpabilise? Non du tout. La culpabilité veut dire une relation directe avec un dégât causé par un acte personnel qui a été fait. Pour ce qui vous ne pensez pas qu'aujourd'hui... Pour ce qui nous concerne, il n'y a pas un rapport de causalité entre les faits et les résultats qui sont présentés par la presse de la République démocratique du Congo. Mais lorsque aujourd'hui sur Facebook, on voit des Congolais de la RDC marcher même à l'étranger, brûler le drapeau congolais à cause de la police nationale congolaise, quelque part ça ne vous choque pas? Ça nous choque en tant que Congolais que les signes, que les symboles comme le drapeau soient brûlés. Et ça, ce n'est pas seulement la police, ce n'est pas seulement nous, je crois que c'est tous les Congolais qui ont mal apprécié ce comportement. Et nous, on ne peut donc pas l'accepter. Mais j'ai dit que ce comportement ne peut pas justifier que le drapeau du Congo soit déchiré, parce que nous savons que un peu partout dans le monde, lorsque vous êtes en situation irrégulière, vous pouvez faire l'objet d'un rapatriement, et le Congo n'est pas le premier pays. Mais ils ont été rapatriés en masse, non? Non. Avec l'opération Bataille à Bakolo, nous avons deux cas de figure. Il y a des rapatriements et il y a des retours volontaires. Les rapatriements, ce sont des délinquants qui ont été arrêtés par la police et été conduits à la frontière avec la participation des autorités de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Le nombre est autour de 2000. Si vous voulez l'exactitude, c'est 1945. Et à côté de cela, il y a des ressortissants de la RDC avec le concours de leur ambassade qui ont décidé de rentrer volontairement dans leur pays. Pourquoi ils ont décidé de rentrer? Se sont-ils menacés? Madame, c'est leur pays. Ils peuvent rentrer quand ils veulent. Ils pourront rentrer, mais quand ils auront les papiers. De toutes les façons, ceux qui sont rentrés, c'est ceux qui n'étaient pas détenteurs de papiers. À Brazzaville, au Congo, il y a beaucoup de ressortissants de la RDC qui travaillent ici, qui n'ont pas été inquiétés et qui ne seront jamais inquiétés tant qu'ils sont en règle vis-à-vis de la législation de notre pays. La plupart des autorités congolaises de la RDC ou encore les députés ou les ONG signent et persistent sur des raisons qui ont été fondées sur les témoignages comme on a été violé, on a été jeté dans l'eau, d'autres disent même qu'ils ont été mis à la morgue et tout. Que répondez-vous à ces accusations? Madame, la réponse sera faite lorsque la commission mise en place au cours de négociations entre les deux pays, on a mis en place une commission chargée effectivement d'élucider ces cas qui ont été cités. Aujourd'hui, il y a les prétendues victimes qui sont actuellement, je crois, à Kinshasa. Oui. Il y a des prétendus auteurs qui sont ici à Brazzaville. La commission fera la lumière. Mais il y a quand même des choses qui peuvent à l'œil nu sembler invraisemblables. Lorsque quelqu'un déclare avoir séjourné à la morgue et que par bonheur il est ressuscité, on ouvre la morgue, il sort, je crois que on voudrait être curieux d'être en face de cette personne, de se ressusciter. Je crois qu'il va faire une grande église et peut-être qu'il aura beaucoup d'adeptes et nous fera l'expérience de son séjour au-delà. Donc c'est pour vous dire que il y a des choses qui ont été dites et nous aussi nous sommes très curieux quand même de voir la vérité de certaines choses, mais je peux vous rassurer que cette vérité finira par triompher parce que la commission existe et fera bien des enquêtes. Maintenant, on a l'impression que les Brazzavillois vivent dans l'intimidation, pas dans l'insécurité, mais dans l'intimidation.
Que pas plus tard que hier, il y avait des rumeurs comme quoi on avait enlevé 3 pêcheurs à Moussaka par les ressortissants de la RDC. Est-ce que c'est vrai? Il faut confirmer cela. Personnellement, je n'ai pas le rapport sur ce que vous dites, mais à propos des rumeurs, je dirais que les rumeurs accompagnent l'homme. C'est de tout temps qu'il y a des rumeurs, mais pour nous, je crois que on dira tout simplement à la population de s'en tenir à la véracité des faits. Vous savez, entre les pays frontaliers, entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, la vie aux frontières est faite d'incidents et c'est des choses qui arrivent fréquemment. Et des enlèvements et demander le rançon de 500 000 arrive fréquemment? Mais je ne sais pas, c'est vous qui dites qu'il y a eu des enlèvements et des rançons. Je dis plutôt que à la source, les incidents frontaliers sont fréquents et il y en a eu par le passé, il y en aura aujourd'hui, il y en aura par l'avenir et les pays auront toujours les moyens de s'asseoir et de régler. Les incidents ne sont pas venus à cause de l'opération Bataille à Bakolo. Selon l'expérience de Brazzaville, est-ce que l'opération Bataille à Bakolo va s'étendre dans des localités? Tout à fait, l'opération avait vocation à être nationale et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a fait récemment une communication au corps diplomatique pour effectivement annoncer la poursuite de l'opération à Brazzaville et le lancement de l'opération à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, d'ici là, le directeur général de la police va faire une communication lui aussi pour dire exactement sous quelle forme l'opération va se dérouler dans sa deuxième phase. Mais nous pouvons rassurer la population que l'opération va s'étendre à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut connaître combien l'opération Bataille à Bakolo a coûté au Congo-Brazzaville? Combien de francs CFA? La sécurité n'a pas de prix. Je crois que l'opération nous a pris plus de temps que d'habitude parce qu'il s'agissait de travailler nuit et jour. Mais en termes d'argent, l'opération ne peut pas être évaluée de ce point de vue. En termes de temps, oui. Mais l'argent ne compte pas. L'argent ne compte pas. D'accord. Quelles sont les perspectives de l'opération Bataille à Bakolo? L'opération va se poursuivre. Les détails seront donnés par le directeur général de la police qui va faire un point sur les résultats de l'opération et qui va dégager les perspectives. Mais déjà, je vous ai dit que l'opération se poursuit parce qu'il faut qu'elle atteigne les objectifs. Elle se terminera un jour? Ce sera en quelle année? Elle se terminera un jour. Elle peut se terminer demain, après-demain, dans une semaine, mais comme nous le disons, c'est sur ordre. Dès que l'ordre est donné, que l'opération est terminée, sur la base des résultats, elle prendra bien fait. Mais après... ce qui est vrai, c'est que l'opération ne va pas durer une éternité. Mais après, ça sera quoi la suite? On va encore laisser les étrangers s'installer, nos amis s'installer sans papier et les expulser encore? Non, non, la suite sera la préservation des acquis, c'est-à-dire que la situation telle que nous l'avons obtenue grâce à cette opération sera préservée. Préservée parce que vous savez que de tout temps la police existe à travers les commissariats, la gendarmerie existe à travers les brigades de gendarmerie, donc ce sont les structures traditionnelles qui vont prendre le relais et qui vont faire de telle sorte que il n'y ait pas une rechute, qu'on ne vive pas d'insécurité, mais ça encore une fois de plus, la vie des nations est ainsi faite. En matière de sécurité, il y a des hauts et des bas. Monsieur le directeur, quelle est la politique nationale d'immigration du Congo-Brazzaville? Parce qu'on constate quand même que nos frontières sont très perméables. Les frontières sont très perméables, nous l'avons dit. La politique d'immigration, le Congo est un pays ouvert, le Congo n'est pas un pays fermé. Mais le Congo a une législation. Il y a des conditions pour entrer au Congo et les conditions pour s'installer au Congo. Parce que celui qui entre, celui qui traverse, n'est pas dans les mêmes conditions que celui qui s'installe. Pour s'installer au Congo, d'abord pour voyager, il faut au minimum avoir un titre de voyage, un passeport. Vous savez que vous ne pouvez pas partir d'ici, aller au Gabon. Le Gabon, c'est pourtant un pays voisin. De la on ne va pas au Gabon
avec une carte nationale d'identité, il faut un passeport. Et un peu plus loin. Vous trouvez que entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, il y a des accords particuliers qui demandent au moins la présentation d'une carte nationale d'identité. Mais juste pour un voyage de maximum 72 heures. Il n'est donc pas possible qu'avec ce document assorti d'un laissez-passer, qu'on s'installe un an au-delà de 72 heures. Malheureusement, ce sont les accords que vous avez optés après l'opération Bataille à Bakolo. Même avant l'opération, c'est comme ça que ça se passait. Il y avait des laissez-passer, on venait pour 72 heures et il était question de repartir. Malheureusement, nous avons constaté que bon nombre de sujets, la RDC venait ici sans aucun encouragé par encouragé par nos amis aussi qui sont à la frontière, qui acceptaient parfois des pots de vin. Il y a parfois des sujets, la RDC, qui voyageaient, qui rentraient au Congo avec une carte de baptême. En complicité avec les agents de l'ordre aussi. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont là pour entrer, des gens de la douane, de la police aussi parfois. Voilà. Donc c'est en complicité avec eux. Si les gens arrivent dans notre pays alors qu'ils n'étaient pas dans les conditions d'y arriver, c'est qu'il y a eu des faiblesses, c'est qu'il y a eu des défaillances, c'est qu'il y a eu des complicités. Les complicités sont à tous les niveaux. Ça peut être les complicités des agents, des fonctionnaires de l'État, ça peut être la complicité des populations à la frontière et dans les quartiers. Mais en tout cas, ce n'est pas la raison pour laquelle quelqu'un qui est venu sans papier soit en train de tuer ceux qui lui ont offert l'hospitalité. Monsieur le directeur, vous venez de dire que l'opération n'a pas été dirigée contre les ressortissants de la RDC. Maintenant, des personnes qui travaillaient ici, qui avaient choisi le Congo comme leur deuxième patrie, s'ils se mettent en règle, ils peuvent revenir en toute quiétude. Celui qui rentre au Congo en règle et qui séjourne en règle n'a pas à s'inquiéter. Par contre, celui qui est rentré irrégulièrement, il faut d'abord qu'il reparte chez lui, qu'il revienne en règle avant de s'établir en règle. Parce que il y a deux moments importants, il y a la circulation et il y a l'établissement. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de mener une opération contre l'immigration clandestine, contre ceux qui ont un séjour irrégulier dans notre pays. Il n'est pas de soi que si vous êtes en situation irrégulière, vous n'avez aucune pièce d'identité, vous n'avez pas de passeport, je ne vois pas comment vous pouvez régulariser votre présence chez nous. Donc, il n'empêche qu'au Congo-Brazzaville, il y a des Maliens aussi. Il y a le groupe malien aussi. Il y a aussi les ressortissants de la RDC, des Béninois, des Tchadiens. Pourquoi on a écouté seulement les ressortissants de la RDC se plaindre? Pourquoi pas les Maliens? On parle de la RDC, c'est pas nous, c'est vous qui parlez de la RDC. Nous savons que nous avons été touchés, parce que notre pays a été sali. Nous savons que nous avons une opération qui est dirigée contre les délinquants et qui est dirigée contre ceux qui séjournent irrégulièrement dans notre pays. Un point, un trait. Maintenant, si parmi ceux-ci, il y a plus de ressortissants de la RDC que de Maliens ou que de Gabonais, les raisons sont toutes simples. Ils sont nombreux ici sans papier. Nous savons aussi que en dehors des ressortissants de la RDC, il y a bien d'autres nationalités qui sont en situation irrégulière. Ils ont été expulsés. Je vais aussi vous dire que cette opération n'a pas commencé en 2014. En fait, 2014 parce qu'on a donné un an de baptême. Mais c'est depuis 2012, depuis 2013 que nous menons cette opération dans la partie nord, notamment dans la cuvette et dans la Sangha. Et je vous informe que nous avons eu à expulser plus de 1200 ressortissants de la RDC à cette époque et près de 475 ressortissants de la République du Tchad. Et d'ailleurs, on a vu la compréhension des autorités du Tchad qui ont même affrété un avion pour prendre
ces gens qui étaient compromis dans beaucoup d'affaires criminelles, qui ont aidé donc le Congo à rapatrier leurs ressortissants et ils sont repartis au Tchad. Donc, en fait, Mbata Yabakolo n'est que la poursuite d'une opération démarrée il y a aujourd'hui depuis 2012-2013 et elle pourra s'étendre jusqu'au-delà de 2014-2015 jusqu'au moment où, on l'a déjà dit, les résultats seront atteints. Avec des nouvelles conventions que le Congo vient de signer avec la République démocratique du Congo, est-ce que les menaces comme quoi on va fermer les frontières, il faut couper les relations diplomatiques vont cesser? Nous sommes la police, nous sommes gestionnaires de l'ordre public à l'intérieur du pays. S'il y a des problèmes diplomatiques, il y a des instances beaucoup plus habilitées à examiner cela, mais nous savons aussi que au niveau de la République démocratique du Congo, on a dit beaucoup de choses. On ne va pas revenir là-dessus, mais vous savez qu'on a promis qu'on devait nous affamer. Je ne sais pas si dans la ville là-bas, la population est affamée, mais en tout cas, si l'en était le cas, je crois qu'on serait informé. Donc, l'opération n'a pas été organisée pour qu'on arrive à la rupture des relations diplomatiques. Je crois que vous ne pensez pas que la police congolaise s'est trop mise en avant dans cette opération? C'est une opération de police. Ce n'est que normal. Mais Brazzaville a un maire. C'est pas le maire. Le maire est une autorité de police, c'est-à-dire que c'est elle qui est chargée de dicter les lois dont les policiers ont la charge de faire appliquer. Il y a les fonctionnaires de police que nous sommes sur le terrain, il y a les autorités de police, entre autres le maire. Donc le maire, ce n'est pas lui qui est sur le terrain pour arrêter les colonnades, ça c'est le travail de la police. D'accord, monsieur le directeur de la sécurité publique, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Restez vigilants, on se retrouve à très bientôt. En dépit des critiques dénuées de tout fondement, cette opération est menée avec beaucoup de professionnalisme et une attention particulière est accordée au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux des individus. Cette opération, qui fait l'unanimité au sein de la population, se déroule avec succès. Parmi les effets bénéfiques, on peut citer la baisse de la criminalité, la ville et ses habitants qui respirent et qui, plus que jamais, aspirent à la pérennisation de la tranquillité, donc de l'opération Mbata Yabakolo.